Colle, réaction opposée et équilibre. On étudie les deux réactions opposées suivantes. L'énol, noté E, donne une cétone notée C par une réaction de constante de vitesse K1. La cétone donne l'énol par une réaction de constante de vitesse K-1. On utilisera les notations suivantes. Les concentrations en énol et en cétone valent respectivement E0 et C0 à l'instant initial T0, E et C à l'instant T. On appelle alpha 0, alpha et alpha E la fraction molaire de E à l'instant T0, à l'instant T et à l'équilibre. On admet que l'ordre partiel par rapport à E et C est égal à 1. La concentration totale est égale à A0. On suit l'évolution de la fraction molaire alpha de E au cours du temps et les résultats sont rassemblés dans le tableau suivant. AT égale à 0 heure, alpha est égal à alpha 0 est égal à 0,366. AT infini, alpha est égal à alpha E est égal à 0,078. Petit 1. Dresser un tableau d'évolution et exprimer la concentration des deux espèces sans utiliser l'avancement. À droite de la réaction, ajouter une colonne intitulée concentration totale et une colonne fraction molaire pour E, puis remplir ces colonnes. Exprimer la vitesse d'apparition de E à l'instant T en fonction de K1, K-1, E et C. Petit 2. Montrer que D2 alpha sur DT est égal à moins K1 plus K-1 facteur de alpha plus K-1. Que devient cette expression à l'équilibre? En déduire une relation entre alpha E, K1 et K-1. Petit 3. Intégrer l'équation différentielle établie en 2 et trouver une relation entre alpha T, K1, K-1, alpha 0 et alpha E. Petit 4. Vérifier que les résultats expérimentaux sont en accord avec l'expression proposée et en déduire les valeurs de K1 et K-1. Petit 1. On dresse un tableau descriptif de l'avancement du système en ajoutant une colonne concentration totale et une colonne fraction molaire pour E. À T égale à 0, on a E0, C0, une concentration totale A0 égale à E0 plus C0, une fraction molaire pour E égale à alpha 0 égale E0 sur E0 plus C0, encore égale à E0 sur A0. À T, E, C, pour une concentration totale A0 égale à E plus C, une fraction molaire pour E égale à alpha égale à E divisé par E plus C égale à E divisé par A0. Chacune des réactions admet un ordre égal à 1. La vitesse des réactions directes et inverses, considérées isolément, s'écrivent. V1 égale K1 fois la concentration de E et V-1 est égal à K-1 fois la concentration de C. La vitesse globale de la réaction, définie comme étant la vitesse de disparition de E, est égale à D de la concentration de E sur dt est égal à moins V1 plus V-1. C'est égal à moins K1 fois la concentration de E plus K-1 fois la concentration de C. En effet, E disparaît par la réaction directe mais se reforme par la réaction inverse. Petit 2. En utilisant les notations de l'énoncé, D2 sur dt est égal à moins K1 fois E plus K-1 fois C. On remplace C par A0 moins E, on obtient D2 sur dt est égal à moins K1 fois E plus K-1 facteur de A0 moins E. On factorise par E, on obtient D2 sur dt est égal à moins K1 plus K-1 facteur de E plus K-1 fois 0. On divise par A0, on a D2 alpha sur dt est égal à moins K1 plus K-1 facteur de alpha plus K-1. À l'équilibre, la fraction molaire ne varie plus, l'expression précédente devient D2 alpha E sur dt est égal à moins K1 plus K-1 facteur de alpha E plus K-1 est égal à 0, soit alpha E égale K-1 sur K1 plus K-1. Petit 3, D2 alpha sur dt plus K1 plus K-1 facteur de alpha est égal à K-1. C'est une équation différentielle du premier ordre avec second membre constant, donc la solution est la somme de la solution générale de l'équation sans second membre et d'une solution particulière constante. Donc alpha est égal à grand A exponentielle de moins K1 plus K-1 facteur de T plus alpha E. À T égale à 0, alpha est égal à alpha 0 est égal à grand A plus alpha E, soit grand A est égal à alpha 0 moins alpha E. On réinjecte, alpha est égal à alpha 0 moins alpha E facteur de exponentielle de moins K1 plus K-1 fois T plus alpha E, ou alpha moins alpha E est égal à alpha 0 moins alpha E facteur de exponentielle de moins K1 plus K-1 de T, soit logarithme népérien de alpha moins alpha E est égal à logarithme népérien de alpha 0 moins alpha E moins K1 plus K-1 facteur de T.
Petit 4. Donc on calcule logarithme népérien de alpha moins alpha e, puis on trace logarithme népérien de alpha moins alpha e en fonction du temps. On obtient une droite. La pente est égale à moins k1 plus k moins 1, c'est égal à moins 5,09 10 puissance moins 3. Avec alpha e qui est égal à k moins 1 sur k1 plus k moins 1 qui est égal à 0,078. On en déduit que 0,078 est égal à k moins 1 sur 5,09 10 puissance moins 3. On trouve pour la valeur de k moins 1 3,97 10 puissance moins 4 heure moins 1 et pour la valeur de k1 4,7 10 puissance moins 3 heure moins 1.